Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des dérivés et dans un premier temps, nous allons voir la dérivabilité en un point, puis les règles de calcul de dérivés et deux exemples pour finir sur des dérivés composés. Donc d'abord, l'étude de la dérivabilité en un point, sa définition. Donc on va prendre une fonction f de x dans notre repère. On va prendre un point A de cette courbe qui a pour coordonnées petit a et f de petit a et on va tracer une tangente qui tend donc de A, qui tend la courbe et qui va donner sa variation. Et on va prendre un deuxième petit point qui est sur la tangente qui aura pour coordonnées A plus H et f de A plus H. Donc en fait, le nombre dérivé, s'il existe, ça sera la limite de f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A, quand H tend vers 0. En fait, ce n'est autre que le coefficient directeur. Donc le delta Y, f de a plus h moins f de a, sur le delta x, a plus h moins a. Donc on va simplifier un petit peu. Ça fait f de a plus h moins f de a moins a, ça s'en va, et il va rester h, quand h tend vers 0. Et quand cette limite existe, donc elle nous donnera petit a, et donc ça sera le nombre dérivé de la fonction au point petit a. Donc voilà la définition de la dérivabilité en un point. Donc maintenant on va voir des règles de calcul, donc des fonctions usuelles qu'on va utiliser, qui elles sont dérivables sur des intervalles. Ça peut être sur tout R ou sur des intervalles bien précis. Donc par exemple la dérivée d'une constante, donc si on dérive une constante, ça fera 0. La dérivabilité de x, ça fera 1. Par exemple, x carré, sa dérivée, ça sera 2x. Donc son terme général, en fait, x puissance n, ça fera n x puissance n-1. 1 sur x, la fonction inverse, quand on le dérive, ça fait moins 1 sur x carré. La fonction racine, quand on va la dériver, ça va faire 1 sur 2 racines de x. La fonction cosinus x, donc la trigonométrie, ça fera moins sinus x. Et la fonction sinus x, quand on dérivera par rapport à x, ça fera cos x. Donc ça, c'est bien de les connaître par cœur. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est d'apprendre tout ce qui est fonction composée. Parce que là, on voit que c'est que par rapport à x, ce qui sera très rare dans nos calculs. Donc par exemple, on a la fonction u cube, ça fera 3u' u carré. Donc u puissance n, ça fera n u', u puissance n-1. Racine de u, la dérivée, ça sera u' sur 2 racines de u. 1 sur u, sa dérivée, moins u' sur u carré. Et après, on verra les additions, les multiplications et les divisions. Donc u plus v, donc la somme de deux fonctions composées, ça fera u' plus v'. K, un coefficient multiplicateur de u, sa dérivée, ça sera ku'. U fois v, la dérivée, ça sera u'v plus uv'. Et celle qu'on utilisera le plus, u sur v, u'v moins uv' sur v carré. Donc voilà, donc ça c'est à connaître par cœur. Ça, on est obligé de les connaître. Donc maintenant, on va voir deux petits exemples avec deux fonctions composées. Donc par exemple, on va étudier les dérivées, on va les calculer de la fonction moins 5x³ plus 4x moins 3. Donc d'abord, on va voir ce quelle forme générale cette fonction elle est. Puissance 3, pardon. Donc elle est de la forme u cube. Donc quand on dérive u cube, ça fait 3u' u carré. Donc ça c'est la forme générale et ça sera sa dérivée générale. Maintenant on va l'adapter à notre fonction. Donc la fonction u, c'est moins 5x³ plus 4x moins 3. Donc sa dérivée, ça fera moins 5 fois 3, moins 15. Et le x3 va devenir du x2. Plus 4 fois la dérivée de x c'est 1,
plus 4, et la dérivée de moins 3, ça fait 0. Et maintenant, on va l'appliquer, c'est-à-dire moins 5x cube plus 4x moins 3 au cube. Sa dérivée, ça sera 3 que multiplie moins 15x carré plus 4, le u', que multiplie le u, moins 5x3 plus 4x moins 3, puissance 2. Et pour faire joli, donc, le premier, on le multipliera, et comme ça, on aura juste deux termes, le produit de deux termes. Moins 45x carré plus 12, facteur de moins 5x3 plus 4x moins 3, puissance 2. Donc voilà la dérivée de notre polynôme du troisième degré, puissance 3, moins 5x3 plus 4x moins 3 puissance 3. Voici sa dérivée. Donc maintenant, on va prendre un deuxième exemple avec une fraction, ce qui sera le plus utilisé. Par exemple, x carré plus x moins 1 sur x plus 2. Donc on étudiera sa dérivée. Donc on est sur quelle forme? On est sur la forme u sur v. La division de deux fonctions composées. Donc ça fera u'v moins uv' sur v carré. Et maintenant on va l'appliquer à notre fonction. Donc u ça vaut x carré plus x moins 1. Donc u', la dérivée de x carré 2x, plus la dérivée de x 1. Et là la dérivée de moins 1, 0. Et v, ça vaut x plus 2. Donc la dérivée de x plus 2, c'est juste la dérivée de x. Et ça vaut 1. Et donc après, on va l'appliquer. x2 plus x moins 1. On va l'appliquer à notre fraction. Donc u' 2x plus 1 que multiplie v x plus 2 moins u x carré plus x moins 1 que multiplie v' que multiplie 1 sur v carré. On n'oublie pas le dénominateur. X plus 2, le tout au carré. Et maintenant, on va distribuer, donc on va développer pour après réduire. Ça va faire 2x carré, 2x fois x, plus 2x fois 2, 4x, plus 1 fois x, plus 1 fois 2, plus 2. Maintenant, on va distribuer le moins qui est devant la parenthèse et on va changer tous les signes à l'intérieur. Moins x plus 1 divisé par x plus 2, le tout au carré. Et maintenant, on va réduire par rapport au degré. Donc 2x carré moins x carré, il va rester x carré. 4x plus x, 5x. 5x moins x, plus 4x. Et 2 plus 1, plus 3. Sur x plus 2, le tout au carré. Donc voilà, on a trouvé la dérivée de x carré plus x moins 1 sur x plus 2 en faisant u sur v. Donc voilà deux petits exemples avec des fonctions composées. Donc il faut bien faire attention au terme général, sous quelle forme elles sont et quelle formule on va utiliser. Donc dans un premier temps, on a vu la dérivabilité en un point. Si elle existe, comment la démontrer? En faisant la limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0, donc quelque chose de très petit qui sera presque confondu, et on aura le nombre dérivé. Et après, toutes les fonctions qu'il faudra connaître par cœur. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire sur quoi vous voulez que je fasse d'autres vidéos, quel chapitre. Et je ferai d'autres vidéos sur la dérivabilité, sur les dérivés bien plus complexes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon maths. Merci.